Le futur des Juifs, c'est en Israël, donc les aider à s'intégrer, ça veut dire qu'ils vont pas repartir, ça veut dire qu'ils vont être eux aussi heureux et qu'ils vont réussir à s'épanouir en Israël. C'est le but de la Aliyah, en fait. Michel Klein, bonjour. Bonjour. Tu es bénévole au sein de Kalita. Tu aides les nouveaux immigrants et les anciens d'ailleurs à se dépêtrer de leurs problèmes du bitoire Leumi. On va commencer à l'envers pour une fois, on va dire c'est quoi le bilan? Et le bilan, c'est très simple, c'est 4 enfants mariés, 22 petits-enfants, bli nara, et on attend la suite. Tous nos petits-enfants, Baruch Hashem, sont de vrais Israéliens et fiers de l'être, chacun à sa manière. J'ai un petit-fils qui est officier dans l'armée, qui vient d'être décoré en tant qu'officier par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, il y a quelques semaines. Un autre petit-fils qui est aussi dans l'armée, pas encore officier, mais qui va dans les traces de son père parce qu'il est en train de faire à l'armée des études pour être secouriste combattant à l'armée. 3 petites filles qui sont actuellement en service civil. Et donc oui, on s'enracine. Tu es monté, on va dire, il y a 45 ans. Qu'est-ce qui fait que ça t'a déclenché? Pourquoi? Est-ce que c'était un projet de longue date? Ah oui, le projet était de longue date parce que prier 3 fois par jour, Bonne Yerushalayim, reconstruire Jérusalem, c'est bien de le faire quand on est à l'étranger, mais c'est encore mieux de le faire réellement en Israël. Donc ça, c'était la base. J'avais un père qui était sioniste, mais qui n'a pas pu vraiment réaliser son aliyah, en tout cas pas en étant jeune. Donc c'était à nous, aux enfants, de réaliser notre aliyah. De la fratrie, j'étais le 4e à faire mon aliyah, avec ma femme bien sûr. On s'était dit avec ma femme que quand notre premier enfant arriverait à l'âge du GAN, on voulait qu'il passe au GAN, au jardin d'enfants, en Israël et pas à Paris. Et pour la petite histoire, on avait engagé une nounou pour garder nos 2 enfants avant la aliyah. Et on lui avait demandé, et elle l'a fait, que le premier mot qu'elle enseigne, que nous avons enseigné à nos 2 garçons, c'était Abba et Ima, et pas maman, papa et maman. Donc les premiers mots qu'ils ont eus tous les 2, c'était en hébreu Abba et Ima. Vous étiez déjà dans un état d'esprit super israélien en fait. Oui, on en avait déjà dans l'idée absolument de venir en Israël. On savait que ça arriverait tôt ou tard et ça arrivait assez rapidement. 3 ans après notre mariage, nous sommes arrivés effectivement en Israël, dans un centre d'intégration, Merkaz Kalita, dans le quartier sud de Jérusalem de Gilo. Et on a fait nos premiers pas qui n'étaient pas très faciles parce que comme beaucoup d'Olim Khadashim, on a eu un certain nombre d'aventures très rapidement, certaines aventures amusantes, d'autres beaucoup moins amusantes parce que la vie est totalement différente en Israël. Qu'il faut s'adapter. Et là, si j'ai un message à faire passer, il est clair et très clair de mon expérience par exemple, que plus on vient jeune en Israël, plus c'est facile, malgré les difficultés que nous avons eues nous-mêmes. Assez rapidement, dans les 3 ans après notre arrivée, on a commencé à construire réellement, grâce à ma femme essentiellement, qui me soutenait beaucoup, une synagogue dans notre quartier qui est aujourd'hui encore en fonction. Et ça, c'était vraiment pour moi construire Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous personnellement, à votre famille, à réussir votre alliance? D'abord la cellule familiale, ma femme, mes enfants. C'était quelque chose qui n'était pas obligatoirement facile de s'aider les uns les autres. Et puis la famille au sens plus large, j'avais quand même déjà 2 sœurs et un frère en Israël, donc eux aussi ont aidé. Et puis je pense aussi que c'est une question de caractère, la volonté de réussir, il faut le vouloir, il faut se battre. Ça c'était l'aspect personnel. L'aspect professionnel, absolument. 3 semaines après mon arrivée, j'ai été engagé au bitoire Leumi, la sécurité sociale israélienne, et j'ai fait toute ma carrière là-bas, en commençant en tant que programmeur et ensuite chef de projet, et j'ai fini par être directeur d'un service à la sécurité sociale jusqu'à l'âge de la retraite où on ne peut plus continuer après. Autrement, j'aurais éventuellement continué, mais à un certain âge, à 67 ans, on est obligé de quitter, donc j'ai quitté. Et depuis, j'ai mis à ma disposition de Kalita mes connaissances du bitoire Leumi pour aider les francophones en Israël. Et Baruch Hashem, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et que j'essaye d'aider. J'arrive de temps en temps à avoir de très bons retours. C'était obligatoire ça, de faire du bénévolat, de transmettre cette expérience que tu as acquise? Ah oui, pour moi, très rapidement après, dès que je suis parti à la retraite, j'ai eu envie de donner pour aider. Donc je faisais déjà un peu par rapport à la synagogue et à tout ce qui est donc cultuel. Maintenant c'était pour faire un peu dans le social. Et donc aider, c'était pour moi un impératif. Absolument. Tu as en tête des histoires de personnes qui sont venues te voir, qui étaient complètement désemparées et que tu as vraiment aidé? Oui, par exemple, une dame de plus de 90 ans
qui avait besoin de sa pension de réversion. Et elle habite pas Jérusalem. Et à cet âge-là, je la faire venir à Jérusalem, c'était impossible de la faire venir dans les bureaux de Kalita. Et donc j'ai réussi à tout faire, et c'était pas évident, par téléphone, avec Internet, avec tous les documents dont elle avait besoin, qu'elle m'envoyait par WhatsApp, que je me réorganisais. Et puis quelques mois plus tard, parce que ça prend du temps ces choses-là, elle m'a téléphoné, envoyé des messages comme quoi elle la recevait, qu'elle était tellement contente, tellement heureuse. Quand j'arrive à avoir des retours comme ça, moi ça me remplit, ça vaut tous les pays du monde. C'est tellement valorisant et tellement positif de voir des personnes qui sont vraiment désemparées. Elle avait pratiquement plus aucune ressource. Son mari venait de décéder et elle avait besoin de cet argent comme de l'air pour respirer. Et donc, en Israël, il faut passer pour la pension de réversion de France, il faut passer par le Bitoire Leumi. Et donc, c'est pas évident, mais on l'a fait et on a réussi. Et ça, c'est un des cas, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une autre personne que j'ai aidé à faire tout un dossier pour que son fils, qui a des problèmes de handicap, pour qu'elle puisse obtenir les avantages qu'on donne aux handicapés qui n'arrivaient pas très bien à se débrouiller, à organiser son dossier, à envoyer son dossier, faire en sorte après que le fils reçoive ce à quoi il a le droit ici en Israël. C'est votre connaissance parfaite du système du Bitoire Leumi qui vous permet vraiment d'aider les gens? Dans un premier temps, c'était le cas, mais dans un deuxième temps, en fait, c'est mon expérience à Kalita qui me permet de m'améliorer vis-à-vis des gens qui viennent ici. C'est-à-dire maintenant que ça fait 3 ans que j'aide à Kalita, alors j'ai vu tellement de dossiers, je me suis occupé de tellement de dossiers qu'au fur et à mesure, j'essaye et je pense m'améliorer dans le traitement des dossiers qui suivent. Mais ils ont de la chance, hein, ces nouveaux immigrants. C'est pas seulement des nouveaux immigrants, quelquefois c'est des cas de personnes qui sont là depuis longtemps, mais qui ont des besoins maintenant. Aujourd'hui, par exemple, un cas dont je me suis occupé aujourd'hui, qui en fait n'avait pas de lien direct avec le Bitoire Leumi, mais bien entendu j'ai aidé et la personne est partie très très contente. C'est quelqu'un qui s'occupe d'une sœur handicapée et qui avait besoin d'aide pour obtenir les assurances complémentaires en France. Et je l'ai aidée par Internet et ça marche. Elle avait même pas rendez-vous, donc elle savait pas à qui s'adresser, comment s'adresser. Je l'ai prise comme ça sur le tas sans être prévenue. Elle était, quand elle est arrivée, très triste. Elle est sortie très heureuse en me remerciant. Même ça suffit déjà pour me rendre heureux, savoir que j'avais quelque chose de positif. Le futur des Juifs, c'est en Israël, donc les aider à s'intégrer, ça veut dire qu'ils vont pas repartir, ça veut dire qu'ils vont être eux aussi heureux et qu'ils vont réussir à s'épanouir en Israël. C'est le but de la Aliyah. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vont peut-être vous écouter? Pense à Israël, mais comme quelque chose de compliqué, de pas évident, de lointain. Le cœur de beaucoup de Juifs français est en Israël déjà, mais c'est pas suffisant. Il faut pas seulement le cœur, il faut faire franchir le pas. Alors, une des choses que je peux dire, c'est que nous, ici à Kalita, on est prêts à vous aider, vous, les Juifs français, à franchir ce pas et même à venir vers vous, à Paris s'il le faut, pour vous aider à venir à Jérusalem. Il y a des projets comme ça de Kalita pour la France, pour Paris en particulier, pour venir à Jérusalem. Je conseille Jérusalem, c'est une ville magnifique. Et encore le message que je donnais au début. Venez quand vous êtes le plus jeune possible. Plus vous allez venir jeune, plus ce sera facile, ou on peut dire moins ce sera difficile, et on sera là pour vous aider, même si vous n'êtes pas à Jérusalem. Moi, je suis à Jérusalem, mais si vous êtes à Netanya ou à Tel Aviv, Kalita aussi pourra vous aider là-bas. Vous ne serez pas seul si vous venez en Israël. Donc, préparez votre aliyah, il faut penser à la préparer, il ne faut pas venir comme ça. Posez toutes vos questions. Je ne sais pas si vous savez tous, il y a Allo Aliyah qui vous donne un moked de Kalita et de qualité pour répondre à toutes vos questions, pour préparer votre aliyah. Arrêtez d'y penser, concrétisez-la. Commencez à faire les démarches nécessaires pour avoir une bonne intégration en Israël. En fait, finalement, peut-être mettez-vous en tête quelque chose un peu du genre de ce que j'avais fait moi il y a 45 ans. Mettez-vous une date. Dites-vous, quand j'aurai fait ceci, je dois partir. Parce que si vous pensez, par exemple, quand je serai riche, je vais partir, vous ne serez jamais assez riche pour partir. Mais si vous dites, quand mon enfant aura 13 ans, la bar mitzvah par exemple, il fera sa bar mitzvah en Israël, on y restera. Alors ça, vous savez déjà que c'est à cette date-là que ça va se passer. C'est un pays où il faut être dynamique, il faut bouger avec le pays. Le pays bouge, on doit bouger avec. C'est sûr que si on a la carrure pour se battre, alors il faut se battre. Mais autrement, pour les personnes qui auraient peur de se battre, alors simplement être prêt au changement, prêt à s'adapter, prêt à s'adapter à tout ce qui change dans le pays. Par exemple, ces 2 dernières années avec la guerre, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Un fils, père de famille, qui pendant plus de 260 jours a été à la guerre sur le front, qui s'est battu, et nous on passait des nuits très angoissés.
Donc il faut savoir, il faut avoir de la résilience, il faut savoir tenir le coup. Et ça, nos 40 et quelques années passées dans le pays nous ont permis de tenir le coup. On n'a pas tout de suite en Israël, ça vient petit à petit. Et là, quand je regarde en arrière, Baruch Hashem, j'ai pas à me plaindre.